Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous remontrer comment insérer ou extraire un barillet sur un Remington 1858-1863. J'avais déjà fait une petite vidéo avec celui-ci, le canon 3 pouces tout acier de chez Pieta, plaquette personnalisée chez Nature By en 3 dimensions. Et il y a évidemment un commentaire qui me dit oui, sur du Pieta c'est facile, etc. Là, je vais vous faire la démonstration aussi sur du Berti. Et vous verrez que la méthode était exactement la même. Donc pour faire simple, je dégage l'axe. Je tire le chien légèrement en arrière. Bah, vous voyez comme quoi ça descend tout seul. Et là, l'entrefer est quasiment nul sur celui-ci. Pour le remettre, afin de ne pas faire sortir le doigt élévateur au premier cran, pour ne pas l'abîmer ou le tordre, je retire le chien légèrement en arrière. Je cherche le cran sur le barillet. Terminé. Seconde démonstration sur une carcasse laiton, 5 pouces et demi, Pieta. Je dégage le chargeur, je tire l'axe, je dégage le chargeur, chien en arrière, le barillet vient tout seul. De la même manière, je ne sais pas si on y voit, mais si je mets au premier cran, le doigt va trop sortir, donc inutile. Chien en arrière, encoche du barillet sur l'index. On met le barillet au milieu, il est calé automatiquement par le chien. On pousse l'axe. Terminé. Carcasse laiton, Pieta, 8 pouces. Toujours la même méthode. On dégage l'axe. Chien en arrière. Léger, léger. Le barillet vient tout seul. Le chien en arrière, on cherche l'encoche. On positionne le barillet. On rentre l'axe. Terminé. Canon de 12 pouces. Carcasse laiton. Pieta. Encore et toujours. On dégage le chargeur. On tire l'axe. Chien légèrement en arrière. La première résistance, il tombe tout seul. Alors pourquoi le remettre plutôt du côté où on l'a sorti? Parce que vous voyez que l'index est légèrement décentré. Donc il est beaucoup plus proche de l'encoche du barillet de ce côté-ci plutôt que de l'autre côté. Chien en arrière. Barillet au milieu. On rentre l'axe. C'est terminé. Alors là, je ne suis pas tout à fait à mon aise puisque je suis devant la caméra, enfin à la fois devant et derrière. Donc je semble un peu hésitant, mais je vous assure qu'avec un peu d'habitude, la manœuvre est extrêmement simple. Nous passons sur du Uberti Improved acier, canon de 8 pouces. Les Uberti sont donnés pour d'être d'une qualité supérieure, et je le crois, mais la méthode sera toujours la même. Chien en arrière, le barillet tombe assez facilement. Et en général, sur l'Uberti, le doigt releveur est beaucoup plus présent. À peine on relève, à peine on bouge, le doigt se relève. Chien en arrière, on cherche l'encoche du barillet. Je n'y suis pas. Là, j'y suis. Uberti tout inox, canon de 5 pouces, de 8, pardon. Tout inox, canon de 8. Toujours la même chose, je dégage l'axe, je relève le chargeur, chien en arrière, et ça vient tout seul. Ça accroche un petit peu parce que la qualité est légèrement supérieure, enfin même nettement supérieure. Là, il n'y a vraiment aucun jeu.
Entrefer quasiment nul. Évidemment, il va me faire mentir, celui-ci. Pourtant, il est bien repositionné. On cherche l'encoche, chien en arrière. Nous y sommes. Uberti tout inox. Canon de 5 pouces et demi. Chien en arrière, ça tombe tout seul. On cherche l'encoche, chien en arrière. On replace le barillet. Et voilà. 8e et dernière démonstration avec cette Uberti Improvedent entièrement gravée. Une superbe pièce, je ne sais pas si on voit bien. Alors lui, il résiste particulièrement, il est totalement neuf, il n'a jamais tiré. Il résiste particulièrement. On tire l'axe, chien en arrière, le barillet tombe. Chien en arrière, on cherche l'encoche. Là, l'entrefer, il est même pas au 0,10, il est quasiment inexistant. On rentre l'axe. C'est terminé. Voilà, chers amis, petite démonstration comme quoi il n'est pas nécessaire de rabattre le chien au premier cran afin de ne pas sortir le doigt élévateur du barillet et risquer de l'endommager ou de le tordre durant la manœuvre d'extraction ou d'insertion du barillet sur un Remington 1858. Voilà, bonne collection ou bon tir. Ah, petit détail, vous pouvez vous apercevoir que là, le barillet est gravé, c'est une petite fantaisie personnelle pour identifier vraiment de manière complète toutes les pièces que j'ai. Les barillets Uberti sont déjà gravés et j'ai fait graver au laser tous mes barillets Pieta. Voilà, bah évidemment en fonction du numéro de l'arme bien sûr. Bonne fin de journée à tous et bonne collection.